Caillou dans l'eau, Caillou dans l'eau, c'est une pièce qui avait été écrite à l'occasion de l'année Debussy. Et il était question de rendre une sorte d'hommage à Debussy sans pour autant citer la musique de Debussy. Je me suis appuyé sur une pièce très célèbre de Debussy qui s'appelle Reflet dans l'eau. J'ai essayé d'en extraire la quintessence au niveau de certains mouvements mélodiques, de certains contours mélodiques, au niveau de la structure globale de la pièce, également en ce qui concerne certaines techniques de piano, certains passages assez virtuoses d'ailleurs. Et puis je me suis également inspiré de toutes les couleurs, allant du pianissimo au fortissimo dans la pièce de Debussy. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'évoquer Debussy, mais sans du tout citer la musique de Debussy. Donc cette pièce, c'est vraiment une pièce personnelle, mais qui reprend un certain nombre d'idées ou d'images ou de techniques que j'ai pu étudier dans cette pièce de Debussy. Le Rossignol en amour, le titre est emprunté à François Couperin, qui avait écrit un certain nombre de pièces pour le clavecin avec des titres très imagés. Néanmoins, ma pièce n'a strictement rien à voir avec la pièce de Couperin, ni avec la musique de Couperin en général. Voilà, il se trouve que j'habite dans la campagne, et tous les ans, au mois de mai, le jardin est envahi par des rossignols. Et une année en particulier, les rossignols, ou un rossignol particulier, n'a pas cessé de chanter jour et nuit pendant un mois. Et le chant du rossignol est extrêmement intéressant. Il est très varié, très volubile, parfois très amusant. Bien sûr, le fait d'écrire des pièces inspirées par les oiseaux n'est pas une nouveauté. Mon professeur Olivier Messiaen, bien sûr, a écrit énormément de pièces utilisant les chants d'oiseaux. J'ai utilisé une technique un peu différente de celle de Messiaen, dans la mesure où, de nos jours, il est possible d'analyser les sons au moyen des ordinateurs. Donc le chant du rossignol a été analysé par l'ordinateur, et puis ensuite transformé, transposé, étendu, distordu, comme je peux le dire parfois, de manière à créer toute la substance de la pièce. Mémorial, c'est peut-être la pièce la plus difficile et la plus sombre de ce cycle. C'est une référence au mémorial de la Shoah qui se trouve à Berlin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monument. Est-ce que c'est un monument? On pourrait dire une sorte d'installation géante, des blocs installés dans un quadrilatère, chaque bloc différent, des blocs de béton, chaque bloc différent de son voisin, en une progression qui va des bords de l'installation près des trottoirs qui la cernent, où les blocs sont tout petits, émergent à peine du trottoir, puis grandissent, tandis que le terrain se creuse jusqu'à devenir d'énormes blocs. Donc on a l'impression d'une foule énorme et silencieuse. Donc ce monument ne cherche pas à représenter, mais c'est d'une puissance évocatrice, fantastique. Vous voyez, même en parlant, j'en suis ému. Je n'ai pas cherché à évoquer ce drame qui n'est pas évocable, mais j'ai simplement voulu évoquer l'évocation. C'est une métaphore d'une métaphore. Et la pièce procède par blocs sonores, les uns après les autres, commençant par des petits blocs dans l'extrême aigu du piano. Ça se développe, on aboutit à d'énormes agrégats sonores au milieu de la pièce, et puis bien sûr, on repart vers l'aigu du piano, tout doucement, en transformation progressive, jusqu'à arriver à presque rien, au silence. Résurgence est une pièce qui a un sous-titre en fait, La Sorgue à Fontaine de Vaucluse.
À Fontaine de Vaucluse, il y a un phénomène géologique très particulier, ce que l'on appelle une résurgence, c'est-à-dire une rivière souterraine qui ressort violemment de la terre. Et en particulier à certaines époques, au printemps par exemple, lorsque les neiges ont fondu, le spectacle est tout à fait étonnant. C'est un peu une petite chute du Niagara que l'on a devant les yeux. Donc c'est magnifique au niveau sonore et au niveau visuel. Il se trouve que j'habite non loin de Fontaine de Vaucluse et donc j'ai eu l'occasion un certain nombre de fois d'aller visiter cette résurgence. En écrivant la pièce, j'ai également pensé à Franz Liszt et à ses jeux d'eau de la Villa d'Est. Et un peu comme dans le cas de la pièce Cailloux dans l'eau et son rapport avec Debussy, je me suis intéressé à la manière dont Franz Liszt avait évoqué l'univers aquatique, la façon dont le piano était traité dans cette pièce, un certain nombre de techniques qu'il avait inventées à l'occasion. Et ceci a fourni à la fois la substance et l'écriture pianistique de la pièce. Une pièce qui donc est, je crois, assez virtuose et qui tente de rendre tout ce bouillonnement de la résurgence. Le misanthrope d'après Liszt et Molière. Alors là, je crois que ça mérite une petite explication. Alors Molière, bien sûr, la pièce Le Misanthrope, qui est à mon avis une des plus belles pièces, bien sûr de Molière, mais aussi du répertoire théâtral français. Une pièce qui est intemporelle, on pourrait dire. Et c'est une pièce que ma fille Dory aime beaucoup aussi. Et voilà, la pièce est dédiée à ma fille Dory. Nous avons eu l'occasion très souvent de parler du misanthrope et des deux caractères opposés, ou pas si opposés que cela, des deux protagonistes de la pièce. Techniquement, également, on va retrouver cette référence, cette fois-ci à Liszt, et à une pièce qui fait partie des années de pèlerinage. C'est une pièce qui s'appelle Il Pensieroso, qui est d'après une statue de Michel-Ange, donc Il Pensieroso, c'est-à-dire le pensif. Et c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué également. Elle est très simple d'une certaine façon, une série d'accords répétés, des notes répétées, des harmonies somptueuses. Et ma pièce utilise un peu ce modèle-là. Alors encore une fois, la pièce n'a rien à voir avec la musique de Liszt, mais j'ai repensé à la façon dont les résonances et les accords ont été inventés par Liszt, et j'ai essayé d'en tirer ma propre vision, donc non pas du Pensieroso, mais du misanthrope. Impression, soleil levant. Bon, on le sait, c'est le titre d'une toile de Monet. C'est la toile qui, paraît-il, a donné le mot impressionnisme pour décrire le style, l'esthétique de Monet et d'un certain nombre d'autres peintres. Alors c'est un petit peu un private joke, c'est-à-dire qu'on m'a très souvent dit que ma musique était impressionniste, ce avec quoi je ne suis pas nécessairement d'accord. J'ai décidé de relever le défi et d'intituler une pièce Impression. Impression, donc soleil levant. Il se trouve que cette peinture a été faite par Monet un matin depuis sa chambre d'hôtel au Havre. Et le Havre est également ma ville natale, donc voilà un deuxième petit clin d'œil. Et cette pièce ne cherche pas à décrire le tableau de Monet, néanmoins, j'essaie de retrouver un peu les couleurs, les formes brumeuses du tableau de Monet, l'ambiance générale. Ça n'est pas une pièce, ça n'est pas une peinture particulièrement joyeuse, elle est dans les bleus, gris, on voit des sortes de structures industrielles à l'arrière-plan, mais la peinture est éclairée par un reflet de soleil orange doré. Donc voilà un peu le matériau coloré qui m'a servi à
à inventer ma pièce. Par ailleurs, après avoir revu le tableau de Monet au musée Marmottan, j'ai fait une petite visite à la ville du Havre, que je n'habite plus. Et en me promenant le long de la plage et le long du port, j'ai entendu les cris des goélands qui m'ont interpellé. Et ma pièce commence avec les cris des goélands et se termine avec les cris des goélands.